vois, lors de mes différents entretiens, j'ai pu identifier beaucoup de problèmes venant de l'émotionnel de mes clients. Et ça, pas grand monde en parle et j'ai même l'impression que c'est tabou. Et pourtant, les kilos émotionnels existent vraiment. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Philosophite. Moi, c'est Mike et à travers cette chaîne, j'aide mes clients et mes clientes à harmoniser l'essentiel pour une meilleure santé. Alors, tout d'abord, c'est quoi un poids émotionnel? C'est tout simplement se laisser guider par ses impulsions, ses émotions, en mangeant sans s'en rendre compte. Et plus que d'habitude. Suite par exemple à un décès, ou alors à une rupture amoureuse, ou encore même à un traumatisme pendant l'enfance. Nous avons tous et toutes déjà pour la plupart eu un poids émotionnel. Des kilos qui s'ajoutent sans qu'on s'en rende compte et qui au fur et à mesure du temps deviennent très difficiles à enlever. Juste par un simple rééquilibrage alimentaire parce que ici justement, lorsqu'on parle de l'émotion, de l'émotionnel, c'est une couche invisible, une face immergée de l'iceberg. Tu sais, tu vois souvent en fait dans les films, je prends cet exemple-là, des filles qui, en rupture amoureuse, se jettent sur une glace avec un bon film triste et qui s'allongent sur leur canapé. Et bien tu vois, ça s'appelle avoir une alimentation émotionnelle ou compulsive. Et j'en ai fait une vidéo et si tu veux la regarder, c'est juste ici. Alors évidemment, pour s'en débarrasser des kilos émotionnels, il va falloir travailler plus en profondeur. Reprogrammer réellement ses habitudes lorsque ce signal apparaît et ça prendra du temps. Mais ce n'est pas irréversible. Donc dans cette vidéo, je vais te donner quelques astuces pour y parvenir seul. Tu peux ce que j'appelle te refaire une éducation alimentaire avec des gestes très simples comme privilégier les repas à table, les échanges de regards, de paroles, etc. Se donner le temps de manger. Interdire tous les repas devant la télévision. C'est très important que tu aies conscience de ce que tu manges. D'ailleurs, Stéphane Clerguet, qui est psychologue, dit lui que les personnes ayant des kilos émotionnels en fait remplissent un vide. Et ça, c'est effrayant de voir autant de personnes qui, après une journée de travail, n'ont pas le sentiment d'avoir été remplies. Peut-être que ça te parle. Et donc, elles travaillent et ce travail-là, en fait, comble quelque chose. Donc, dès qu'elles rentrent chez elles, elles n'ont rien qui les nourrisse suffisamment, intellectuellement, spirituellement ou même affectivement. Et tout cela est renforcé par des régimes restrictifs, si tu en as fait. Donc, tant qu'on est dans l'action, il est facile de tenir, mais une fois chez soi, on lâche prise. Et c'est justement ce lâcher prise qui nous empêche de perdre ces kilos émotionnels. Et si tu suis cette chaîne, tu sais que perdre du poids n'est pas qu'une question de volonté ou de maîtrise. C'est une question de libération émotionnelle et de connaissance de soi. Pour cela, il faut d'abord apprendre à repérer les différentes émotions à l'origine justement de ces prises alimentaires, puis faire un travail singulier sur chaque émotion. Si tu es dans ce cas, je te propose un rendez-vous 100% gratuit pour qu'on échange ensemble et qu'on puisse peut-être mettre en place une stratégie viable qui va te permettre de perdre du poids sans même t'en rendre compte. Et il suffit de cliquer sur le premier lien dans la description, de répondre au questionnaire pour justement qu'on puisse résoudre ton problème ensemble au plus vite. Moi je te dis à mercredi, prends soin de toi, namasté.